watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo news qui est consacrée à Nicki Minaj et cette folle rumeur qu'il y a en ce moment autour d'une éventuelle tutelle qu'on voudrait mettre en place sur elle. Je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? On va faire une Britney bis. Donc écoutez, je vais vous raconter un petit peu pourquoi il y a cette rumeur qui circule autour de Nicki Minaj. On parle également de problèmes de santé mentale. Tout ça, donc écoutez, c'est parti. Considérée depuis longtemps comme la reine du rap, forte d'un immense succès commercial et d'une base de fans dévoués, les Barbs, au cours de sa carrière, elle a connu son lot de querelles, de controverses, de conflits commerciaux et de gros titres, mais jusqu'à récemment, peu d'infos crédibles faisaient état de problèmes de santé mentale ou de tutelle. Donc la tutelle ou curatelle, dans certaines juridictions, est un dispositif légal par lequel un tribunal désigne une personne ou une entité pour prendre des décisions concernant les finances ou le bien-être d'une personne jugée incapable de le faire elle-même. Et l'affaire Britney a mis en lumière les risques d'abus liés à ces mécanismes. Donc encore une fois, bien qu'aucun document judiciaire public ne confirme que Nicki Minaj soit déjà sous tutelle, les spéculations sur le net se sont multipliées, alimentées par son comportement récent, ses annonces de retrait de la musique et les allégations d'ingérence de l'industrie. Donc ce qui est déjà officiel. En juin 2025, Nicki Minaj a republié une interview devenue virale dans laquelle une personne affirmait que le label / groupe de management Roc Nation tentait systématiquement de contrôler sa famille et de restreindre sa liberté d'expression. Nicki a ajouté son propre commentaire, laissant entendre que la liberté était menacée. En octobre 2025, Nicki a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle renonçait à la sortie de son prochain album, mentionnant explicitement le mania de l'industrie Jay-Z et lui lançant « J'espère que tu es content maintenant ». Par ailleurs, dans une affaire financière et juridique distincte, Nicki Minaj et son mari font face à une décision de justice qui pourrait contraindre à la vente de leur maison de Los Angeles d'une valeur de 20 millions de dollars en raison d'une condamnation impayée pour agression. Bien que n'ayant pas de lien direct avec la tutelle, cette affaire contribue au contexte de pression extérieure croissante. Donc pourquoi cette inquiétude quant à une tutelle forcée? Il y a plusieurs facteurs qui alimentent cette hypothèse. La déclaration soudaine de Nicki Minaj annonçant son retrait de la musique alors qu'elle était au sommet de sa carrière suggère une influence extérieure ou un point de rupture. Ses propos publics dénonçant la manipulation de l'industrie musicale, ils sont venus me supplier, comme elle dit, laissent entendre que quelqu'un exerce une influence sur sa production et potentiellement sur sa liberté personnelle. Si Nicki Minaj était placée sous tutelle, ça créerait un précédent majeur dans l'industrie du rap, surtout pour une artiste de renommée internationale qui jusqu'à présent conservait son autonomie. Ça soulèverait des questions sur le genre, le pouvoir, l'origine ethnique et la structure même de l'industrie musicale, selon des médias, ça c'est pas moi qui vous le dis. Par ailleurs, si ces allégations s'avèrent fausses, les spéculations à elles seules pourraient nuire à son image, ébranler la confiance de ses fans et fragiliser sa carrière. Le modèle de tutelle autrefois rare est désormais perçu comme un outil brutal, susceptible de les priver de leur autonomie. La crainte que de tels mécanismes ne s'étendent à davantage de stars comme Nicki Minaj est extrêmement préoccupante. Ça, je suis d'accord. Si le cas de Nicki Minaj aboutit à une tentative de mise sous tutelle, cela pourrait servir de test décisif quant à la manière dont l'industrie gère les stars influentes qui ne sont traditionnellement pas considérées comme ayant besoin de surveillance. Encore une fois, tout ça, je suis bien d'accord. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur justement la tutelle de Britney où je vous expliquais comment toute la toile s'était articulée autour d'elle, pourquoi cette tutelle avait été mise en place, pourquoi surtout elle avait perduré aussi longtemps. Tous les acteurs, les gros bonnets qui étaient au-dessus de tout ça, forcément, comme je vous l'ai dit, si on peut faire ça à d'autres célébrités qui rapportent beaucoup, allons-y, bingo. Donc, dans le cas de Nicki Minaj, aucune requête de mise en tutelle pour l'instant n'a été rendue publique, donc maintenant son comportement qui a été relevé. Le 1er octobre, Nicki Minaj a relancé sa querelle avec Cardi B en la provoquant au sujet de sa relation avec Stephen Diggs et franchement c'est allé super
super loin ce qu'elles se sont dit. Là, je vous donne vite fait un aperçu de ce que Cardi B a pu lui répondre. Pourquoi tu parles de mon père? Mon père n'a jamais été en prison de toute sa vie. Engage un détective, demande-leur d'aller trouver des preuves. Ne les mets pas dans tes sales allégations. Ton père était un crackhead et ton frère a abusé de son beau-fils. Ouais, je vous dis, c'est parti super loin. Ça a commencé à parler des enfants. Nicki Minaj a carrément dit que la fille de Cardi B, Culture, était moche. Après, Cardi B qui lui répond t'aimerais pouvoir dire que ma fille est moche, mais ma fille est magnifique et tu le sais. Arrête de parler de ma grossesse comme si que t'avais jamais eu de problème de fertilité. T'as dû aller voir des médecins parce que tu n'arrivais même pas à te reproduire à cause de tes œufs pourris. Que Dieu protège mes enfants. Enfin voilà, c'est allé super loin. Et Nicki appelait ses fans à boycotter toutes les marques qui collaborent avec Cardi B suite à leur violente dispute sur les réseaux sociaux. Elle a cité Walmart et DoorDash en exemple. Nous allons boycotter toutes les entreprises qui lui sont liées, comme nous l'avons fait avec BET. Toutes les entreprises qui ont couvert ses propos dégoûtants sur les enfants et les groupes marginalisés pendant des années, a écrit Nicki sur X. Vous avez 3 jours pour rompre les liens, c'est tout. Bonne journée, nous avons les preuves. Et elle a poursuivi. Est-ce que Walmart et DoorDash trouvent normal que Barney B dise qu'il demanderait à une personne transgenre de violer son homme, qu'elle droguerait des hommes, qu'elle insulte les enfants depuis des années, qu'elle souhaite leur mort? Ouais, ça va loin. Et Cardi B de son côté, elle avait écrit « C'est la dernière fois que je te réponds car Twitter est terminé, je dois te voir, mais d'abord je vais te dire la vérité. Tu as dit toi-même que la petite fille en toi n'a pas encore pardonné à ta mère et c'est parce qu'elle restait silencieuse quand ton père te touchait de manière inappropriée à chaque fois qu'il fumait du crack. Je sais que tu as subi beaucoup de traumatismes et d'abus, mais la drogue ne t'aidera pas. Tu dois aller en thérapie maintenant. Tu n'as ni famille ni amis, juste cet homme chez toi qui te laisse te droguer jusqu'à l'inconscience pour dépenser ton argent et s'acheter des chaînes de luxe. Je ne vais pas gâcher ma carrière et mes contrats publicitaires en échangeant des mots avec une toxicomane possédée. On se verra quand on se verra. La vérité, c'est que tu es diagnostiqué schizophrène et bipolaire depuis près de 9 ans et que tu consommes aussi de la coco, des Percocet et du Xanax. Tu n'écoutes personne autour de toi. Le seul qui a le pouvoir, c'est Kenneth Petty, mais tu sais ce qui arrive à ta carte Amex quand tu es sous sédatif. Et elle a terminé cette journée de tweet en faisant la promotion de son nouvel album Am I the Drama avec ce petit pic. On a la réponse, 3 petits points. Donc voilà, je pense que Cardi B, elle a en plus d'autres chats à fouetter parce que justement son compagnon, Stephen Diggs, il est un peu, beaucoup même dans la sauce ces derniers temps. Je vous fais une petite parenthèse sur lui, tant que j'y suis. Sachez que il est poursuivi en justice par un influenceur qui l'accuse de l'avoir agressé intimement et d'avoir même comploté pour le tuer. Alors pour rappel, également Stephen Diggs, le compagnon de Cardi B, il lui est pas arrivé que ça. Il a également appris qu'il était papa, donc parce qu'il a voulu que son ex fasse un test de paternité. Donc il a appris qu'il était le père de la petite fille d'une mannequin Instagram. Donc il vient d'avoir un enfant avec Cardi B et puis il en avait eu un autre juste avant. Au début, il avait contesté être le père de l'enfant. Alors cette mannequin s'appelle Aileen Lopera, connue sous le nom de Lord Giselle sur les réseaux sociaux. Et donc le bébé, il est né en avril et elle s'appelle Charlie et elle porte le nom de famille de Diggs. Donc il a fini par reconnaître sa fille. Donc voilà, maintenant on espère qu'ils vont collaborer ensemble dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc oui, comme je vous disais, cet influenceur donc a porté plainte contre lui. L'incident se serait produit en 2023 à son domicile du Maryland. De plus, cet influenceur Griffiths accuse également Stephen Diggs d'avoir comploté pour le faire tuer 1 semaine après l'incident présumé afin d'étouffer l'affaire et d'empêcher que son homosexualité/bisexualité ne soit révélée. Diggs de son côté a nié les accusations et il a même porté plainte contre l'influenceur pour diffamation, affirmant que ces accusations avaient gravement nui à sa réputation. Donc ça c'est tout récent. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Revenons-en à nos moutons. Suite à ça, on arrive au 14 octobre. Nicki Minaj a publié un message sur les réseaux sociaux pour signaler que plusieurs personnes avaient effectué des transactions non autorisées avec sa carte American Express et selon elle, le préjudice s'élève à environ 25 000 $. 3 personnes différentes ont débité ma carte Amex sans autorisation en l'espace de 2 mois. C'est marrant.
C'est un petit peu ce que disait aussi Cardi B juste avant. Certaines étaient même incapables d'expliquer comment elles avaient obtenu le numéro de cette carte toute neuve. Bizarre. Elle a également partagé des captures d'écran de certaines transactions, révélant que cela dure depuis un certain temps. Certains le font depuis des années. J'ai déposé plainte il y a quelques semaines. Ils vont tous aller en prison. Elle accuse également l'un des agresseurs présumés d'avoir utilisé un dispositif de géolocalisation pour la surveiller, et cela aurait permis aux autorités de remonter jusqu'à leur numéro de téléphone et de les arrêter. Elle a aussi révélé avoir confronté certains des individus présumés. On verra bien s'ils iront en prison pour leur chef d'inculpation. On verra bien s'ils se sauveront eux-mêmes ou s'ils seront impliqués dans une affaire de racket. J'espère que les discussions de groupe en valaient la peine. Je dois vous montrer leurs réponses. Tous ceux qui se sont fait prendre ont dit les pires conneries, pris la main dans le sac en train de voler, et pire encore, je me demande si leurs autres clients savent qu'ils sont des voleurs. Bref, voilà, donc elle n'a cité personne, mais Tasha K, elle arrive dans le délire, celle-là, et elle affirme avoir des informations privilégiées sur l'identité des suspects. Donc je la cite. Nicki Minaj a déposé une plainte contre DeAndre Tristian, le styliste, la semaine dernière pour vol d'argent. D'autres noms devraient bientôt apparaître, nous vous tiendrons au courant. Dans un autre tweet, elle a affirmé que le styliste avait été condamné pour fraude à la carte de crédit en 2010. Et le lendemain, le 15 octobre, Nicki Minaj se lance dans une diatribe virulente contre Jay-Z et Desiree Perez, la PDG de Roc Nation. Alors, elle a déclaré qu'elle abandonnait son prochain album et qu'elle ne sortirait plus aucun morceau en raison de son conflit persistant avec Jay-Z et Roc Nation. Et donc, elle a fait cette annonce sur X après un coup de gueule enflammé contre Jay-Z. Ils sont venus supplier la reine pour une tournée et un album et j'ai dit non. MDR, je voulais arranger les choses. Ils avaient besoin de l'aide de la reine et des Barbs. J'ai appelé les Barbs sur le téléphone secret des Barbs et c'était un nom retentissant. Tout comme pour le casino. Alors là, apparemment, elle fait référence à la tentative infructueuse de Jay-Z d'obtenir une licence de casino à New York. Jay-Z, laisse-moi vérifier si tu vas laisser Desiree se faire porter le chapeau toute seule. Je ne t'en veux pas. Cette salle, voilà. Elle allait balancer de toute façon, autant la devancer. Complot. Séquestration, violation des droits civiques, cours. Ok, je ne sortirai plus d'album, plus de musique. J'espère que tu es content maintenant. Au revoir Barbs, je vous aimerai toujours. Donc elle s'en prend à Jay-Z et cette Desiree sur les réseaux depuis déjà plusieurs mois. Elle s'était notamment plainte de leur choix de Kendrick Lamar pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl plutôt que Lil Wayne. Elle a également affirmé à plusieurs reprises ne pas avoir été correctement indemnisée lors de la vente de Tidal, je sais pas comment on dit, par Jay-Z en 2021. Voilà, du coup, les fans de Nicki Minaj étaient en sueur, en panique. Quoi, elle arrête la musique? Bah non. Il y a eu une émission X Spaces tôt le matin, le lendemain, et là, elle a fait des déclarations où apparemment, non. Alors, c'est un peu les montagnes russes du coup pour ses fans. Est-ce qu'elle arrête ou pas la musique? Et elle dit, je suis la conductrice de ce train, ok? Quand je veux ralentir, je ralentis. Quand j'ai besoin d'accélérer pour faire une crise cardiaque à tout le monde, j'accélère. Mais juste avant que tout le monde pense qu'il va disparaître, j'appuie sur les freins. Pourquoi? Eh bien, je ne me justifie pas auprès des imbéciles, mais je vais me justifier auprès de vous. Tout simplement parce que je le peux. Donc, elle sortira bien son 6e album studio. Elle a exprimé sa grande fierté quant au travail accompli jusqu'à présent. Sachez simplement que je suis très heureuse avec vous et avec ce nouveau chapitre. Rien ne pourra l'arrêter. Je suis au sommet de ma forme musicale comme jamais auparavant. C'est une clarté musicale totale. Et elle a ajouté qu'elle venait de terminer une magnifique nouvelle chanson et on verra si ce titre deviendra le premier single du coup. Elle affirme également que c'est l'un de ses 2 meilleurs projets et explique qu'il s'agira d'une sorte de renaissance. Je ne peux pas parler de renaissance, mais plutôt d'une présentation de moi-même à mes débuts. Je ne parle pas du son dont on parle généralement, mais de la personne. Et enfin, elle a confié envisager une tournée mondiale. Apparemment, l'album sortira. Alors, quelques jours plus tard, le 21 octobre, selon Tasha K, Nicki Minaj serait victime d'un complot visant à la faire passer pour incapable de gérer son argent. Donc, cette Tasha K, c'est la fameuse qui avait dit oui, elle a accusé son styliste et tout. Bon, elle revient parler. Des rumeurs concernant la santé mentale de Nicki Minaj circulent depuis des années, mais récemment, Tasha K a pris la parole sur Twitter pour établir la vérité. Dans un long message publié sur Twitter, elle a insisté sur le fait que Nicki
n'était pas schizophrène, comparant sa situation à celle de Wendy Williams ou de Britney Spears. Alors je vous cite ce qu'elle a tweeté. « Arrêtez de déformer mes propos, Nicki Minaj n'est pas schizophrène. Soyons honnêtes, on a tous un petit côté bipolaire et un peu fou, c'est un fait. Ils ont essayé de faire interner Kanye West pour bipolarité, puis ils ont tenté de saisir ses biens juste parce qu'il disait n'importe quoi. Pendant ce temps, Wendy Williams est dans une suite de luxe dans un hôpital pendant que ses avocats dépensent son argent. Michael Jackson est décédé et Britney Spears a dû fuir les États-Unis pour le Mexique afin de se sentir libre après des années sous tutelle. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il s'agit d'une campagne de dénigrement systémique orchestrée par l'industrie visant à la faire passer pour incapable de gérer son propre argent. Et soyons clairs, Kenny, son mari, est un obstacle. Tout a commencé après son tweet sur ce fichu vaccin contre la Covid. Tout est prétendu, même mon nom. Donc voilà ce qu'elle avait à dire. Le 20 octobre, elle a provoqué encore Jay-Z sur Twitter après la disparition inexpliquée de son profil Instagram. Elle a publié une image générée par IA de Jay-Z portant une perruque rose vif et une chaîne Queen. « Je suis votre karma », a écrit Nicki Minaj de façon énigmatique en légende de sa publication. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Lorsqu'un fan lui a demandé ce qui était arrivé à son profil Instagram, elle a répondu avec un extrait vidéo de Demory Hadley évoquant son procès contre sa mère, Desiree Perez, PDG de Roc Nation. « Toutes mes excuses aux artistes en herbe et aux jeunes stars en devenir », a-t-elle tweeté. « Vous n'êtes pas interviewé à la radio parce qu'il faut d'abord faire avancer les choses. Si vous ne voyez pas ce qui se passe, puissiez-vous être maudit à jamais. Vous êtes déjà aveugle. Maintenant, vous êtes maudit aussi. » Ok, bon, elle a continué à faire monter la pression autour de son nouvel album sur Twitter, laissant clairement entendre à ses fans et à tous qu'elle était capable de créer un nouveau classique. « La vérité, c'est que je pourrais sortir un album demain et révolutionner l'industrie une fois de plus le 27 mars 2026. C'est la vérité. » Et puis on enchaîne avec un autre succès phénoménal au 4e trimestre 2026. « Motivez-moi. Je pourrais sortir 3 documentaires révolutionnaires et 3 livres audio rien que l'année prochaine. Vous verrez, ils vont encore une fois essayer de se planter lamentablement en pensant me devancer. MDR. Je n'ai pas besoin d'être copié par les podcasteurs et les animateurs télé. Pauvre chérie. Ils sont bien intentionnés. Je suis le podcast, je suis le podcasteur, je suis l'animateur télé, celui qui intéresse vraiment les gens. L'unique, je suis la technologie que vous recherchez. Ouais, elle est un peu en roue libre quand même, hein, je trouve. Le 30 octobre, on revient sur ces accusations-là de transactions non autorisées avec sa carte American Express. Donc elle avait affirmé, je vous l'ai dit, avoir perdu environ 25 000 $. Elle a dit même que certains des responsables, elle les connaissait. Et certains fans ont commencé à soupçonner Ra Ali, ce qui l'a incité à rétablir la vérité. Donc elle a récemment rompu le silence dans une lettre ouverte poignante publiée sur X en niant ces allégations et accusant Nicki Minaj de l'avoir trahi. Elle a resté très copine, toutes les deux. Bon bah, elles ne le sont plus. Donc voici la lettre. Nicki, tout au long de notre amitié, j'ai toujours été loyale et sincère, et même si on ne reçoit pas de récompense pour faire ce qu'on est censé faire, tu ne devrais certainement pas en être pénalisé. Même si tu traverses une période difficile en ce moment, je ne peux pas te laisser me détruire, moi et l'entreprise que j'ai bâtie. Je suis profondément attristée que tu aies décidé de te retourner contre moi, celle qui t'a toujours soutenue. Tu as donné carte blanche à d'autres pour répandre des mensonges odieux à mon sujet, salir ma réputation et briser notre amitié. Être la cible de mensonges de la part d'un inconnu est une chose. Que cela vienne de toi est inimaginable. Tu as mis en danger ma personne et toutes les personnes qui se soucient de toi et qui t'ont toujours soutenu. Madame Onika Tanya Marajpeti, le vrai nom de Nicki Minaj. Arrête de jouer avec nos vies. Si ces allégations étaient vraies, la conversation serait bien différente, n'est-ce pas? Apporte des preuves ou présente tes excuses au lieu de faire les gros titres à sensation. Déconnecte-toi et demande de l'aide. Retrouve ton équilibre, ton temps et ta dignité. Donc voilà un petit peu tout ce qui concerne Nicki Minaj, tout ce qui a pu alimenter les spéculations sur une possible mise sous tutelle. Perso, je trouve que ça va un petit peu loin quand même de parler de mise sous tutelle pour si peu. Enfin, quand je dis pour si peu, c'est que oui, là quand même, on voit un ego trip dans les messages, pas mal de trucs également un peu bizarres, un peu... bon, en même temps, si on n'a pas tout le contexte, on comprend pas. Mais enfin, rien de nouveau sous le soleil quoi finalement. C'est clash avec Cardi B, Jay-Z, tout ça, c'est pas nouveau. Des soucis avec Jay-Z, son label, tout ça, est-ce que ça m'étonne? Non. Voilà, personnellement, moi Jay-Z, je le sens pas. Je vous l'ai toujours dit.
que je le sentais pas, ce type-là. Voilà, c'est le milieu des rappeurs, il y a toujours des clashs, des trucs comme ça entre eux sur les réseaux, tout ça, ça se tire à balles réelles hein, sur X. Donc bon, je crois pas que ça soit pire qu'avant, enfin je trouve. Hein. On verra bien, mais en tout cas, le fait qu'on parle de mise sous tutelle sur Nicki Minaj, elle ou une autre hein, qui gagne beaucoup, bah ça m'étonnerait pas quoi. Et effectivement, si elle est dans le collimateur de certains pour être mise sous tutelle, elle aurait tout intérêt à se calmer sur les réseaux parce que plus elle va vouloir exposer et ouvrir sa bouche, plus là, on va essayer de la faire passer pour une folle et du coup, on pourrait la mettre sous tutelle plus facilement. Je trouve qu'il est là le piège. Les gens vous retournez ça contre elle et la faire passer pour une tarée. Voilà, c'est ça le problème. Vous connaissez un peu le délire, hein, regardez avec Karen Mulder ce qu'ils ont fait, comment ils ont bien déformé le truc, ils l'ont envoyé au chaud dans une clinique et puis voilà. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.